téléspectateurs. Écoutez la vidéo, c'est gâté. De saluer le peuple nigérien qui nous a rendus fiers de par son comportement depuis le 26 juillet jusqu'à date. Je suis Bertin. Likez et partagez. Je suis béninois, psychologue de la communication, économiste et fondamentaliste. J'ai été candidat aux élections présidentielles du 6 mars 2016 que je n'ai pas gagné. Et je suis quelqu'un qui aime l'Afrique. Merci, docteur Bertin Kovi. Vous êtes donc un Béninois. J'ajouterai que vous êtes un farouche soutien du président Patrice Talon, président de la République du Bénin. Mais qu'est-ce qui explique que sur le dossier Niger, vous êtes, à travers vos audios, vos prises de position, vos émissions, aux antipodes de la position du président Talon? Qu'est-ce qu'il explique? Pourtant, vous êtes son soutien, comme je l'ai dit. Alors, les Béninois diront qu'en 2021, bon, sans me jeter trop de fleurs, mais en fait, j'ai apporté beaucoup à la réélection du président Patrice Talon. Après avoir été durant 5 ans son opposant farouche, j'ai fait 6 mois de prison parce que ceux qui travaillent autour du président m'ont fait arrêter. J'ai fait 2 ans d'apatridie, 5 ans d'exil. Et par la suite, je me suis dit, en politique, c'est le dialogue. Dans l'intérêt supérieur du Bénin, il faut que je dialogue avec mon adversaire. Et je suis rentré, nous avons dialogué, on a trouvé une façon de calmer le jeu politique au Bénin. Donc je soutiens le président Patrice Talon. Mais ceci étant dit, mon soutien est plus fort pour la fraternité. L'histoire qu'il y a entre le peuple Zarma et le peuple du Niger en général, et le peuple Bariba, et dont maternellement je suis d'abord. Le peuple Bariba, pour les Nigériens, précisez, c'est c'est le peuple, c'est-à-dire c'est à partir de Parakou jusqu'à Kandi. Et pour nous, à partir de Kandi, vous avez le peuple d'Indi qui commence à Malanville, Karimama, Kamba, au Nigeria. Et tout ça. Voilà. Et vous avez Gaïa. Donc, ce lien-là fait que le Bénin, quelles que soient les raisons qu'il y a au Niger par ailleurs, ne peut pas se battre avec le Niger. C'est-à-dire, je ne veux pas savoir si le Niger a tort, mais il n'y a aucune raison au monde qui puisse justifier que nous, Béninois et Nigériens, nous nous retrouvions en train de nous battre. Et ici, au-delà même de se battre, les décisions sont des décisions d'aller faire la guerre au Niger. Je vais vous faire une confidence. Si jamais l'armée nigérienne lançait une section étrangère pour venir combattre aux côtés du peuple nigérien, vous aurez plein de Béninois qui viendront s'enregistrer. Ceux qui veulent faire la guerre au Niger ont donné leur raison. Ils ont dit qu'il y a une rupture démocratique au Niger. Aucune raison, je vous ai dit. Ça ne m'intéresse pas le motif. Aucune raison ne peut justifier que le Bénin s'associe à une guerre, ou bien même quand ils disent une opération militaire spéciale au Niger. C'est pas possible. Parce que nous allons écouter les dents et la langue qui sont condamnés à vivre ensemble, à des moments de se mordre, mais ne se font jamais la guerre. Absolument. Donc le Bénin et le Niger ne peuvent pas entrer dans une telle aventure. Donc je me suis opposé à ça parce que je me suis dit certainement le président Patrice Talon est sous pression de ses frères, de ses pères, et il ne pouvait pas exprimer sa propre volonté. Il fallait que son peuple s'opposât à cette décision commune afin que lui-même se rende compte que son peuple s'étant opposé à ça, il revienne à la volonté de son peuple qu'il a élu. Alors, s'il ne doit pas faire la guerre, vous l'avez dit, vous êtes un proche, il peut quand même intervenir pour qu'au moins les sanctions soient allégées, que la frontière Bénin-Niger soit ouverte à titre humanitaire pour permettre aux marchandises d'arriver à la population nigérienne. Et vous avez totalement raison. J'étais à l'étranger et je faisais tout ce que je faisais. Je suis rentré. J'ai fait même une émission sur une télévision, l'une des meilleures sur la place béninoise, Canal 3 Bénin. Et j'ai déjà pris des dispositions pour échanger avec le peuple d'Indi. Et le 7 prochain, Inch'Allah, partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Manifestation de soutien au président Patrice Talon. Et pendant cette manifestation-là, nous dénoncerons l'UEMOA
qui dit avoir fermé la frontière. Parce qu'au fait, il y a un jeu de langage où on dit ce n'est pas le président Patrice Talon qui a fait ci, ce n'est pas Ouattara qui a fait ça, ce n'est pas Tinubu. Pour d'aucuns, on dit c'est la CEDEAO. Et après, on dit c'est l'UEMOA. Je vais mettre à l'épreuve ces institutions-là en invitant les populations à sortir, à nous aider à dire au président que quoi que le soutenant, nous lui demandons de nous ouvrir cette frontière-là. Parce que je vais vous dire une chose, ce n'est pas le Niger qui souffre même. En réalité, on s'est tiré une balle dans la tête, nous-mêmes Béninois. Mais les Béninois en souffrent plus que le peuple. Je préfère la tête dans le pied. Pour le moment, le Bénin vient encore, parce que si c'est dans la tête, c'est fini. Écoutez bien la partie là. On n'est pas loin, on est à l'agonie. Les Béninois souffrent. Voici un port dont l'activité, 60-80%, c'est le Niger. Et ce port n'est plus fonctionnel. Donc voilà. Et nous sommes en train de travailler pour que le président Patrice Talon viole la décision collective de l'UEMOA, de la CEDEAO, et lui ouvre sa frontière. Mais il a besoin de voir que son peuple s'est opposé. Son peuple s'est exprimé afin que cela lui donne la force de dire aux autres, moi j'ai été élu par mon peuple, et je suis seulement redevable à la volonté de mon peuple. J'ouvre ma frontière. Pourquoi? Je voudrais vous rassurer et rassurer tout le monde que par principe, je condamne tout coup d'État, que cela soit civil ou militaire. Et d'ailleurs, il n'y a jamais même eu de coup d'État civil. Même quand ce sont des civils. Même les troisième mandats, ce ne sont pas des coups d'État civils. Non, c'est des coups d'État militaires. Ah, car cela réussit grâce à la force militaire, au fait. Pour que le civil impose sa volonté à son peuple, à son opposition, mais il s'adosse aux militaires. Donc, il se sert de la force publique pour mater toute opposition à cette tentative de troisième mandat. Donc, il n'y a pas de coup d'État civil. Il n'y a que de coup d'État militaire. Par contre, il y a des coups d'État militaires au profit d'un civil, et c'est ça que vous appelez coup d'État civil. Et il y a des coups d'État militaires où les militaires s'assument eux-mêmes. On est d'accord sur les coups d'État, mais quand vous demandez à quelqu'un qui a fait un coup d'État de prêter serment, dites-nous sur quelle alchimie, à travers quelle alchimie politique, à travers quel instrument juridique. Ben, très bien. Vous prenez, pour exemple, le cas gabonais. Oui, mais en fait, il faudrait que vous sachiez que prêter serment n'est pas forcément la conséquence d'une élection, ou bien ce n'est pas la suite d'une élection dite démocratique, ou bien même tout ce que vous voulez, qu'on doit prêter serment. L'acte de prêter serment, c'est un symbole de prise de pouvoir. Et le général Tchiani, pour qui j'ai un profond respect, je lui conseille, ou plutôt je lui suggère, de prêter serment devant le peuple nigérien, devant les mânes des ancêtres du Niger, et devant Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est cet acte symbolique qui va le mettre dans la posture du président et mettra fin à toute velléité. Bazoum n'a pas démissionné, il est toujours président. Eh bien, il n'y aura plus de Bazoum prétendument président qu'on veut réinstaller. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été élu qu'il ne peut pas prêter serment. Au contraire, ben, la belle preuve, il n'a pas été élu. Mais quand les Français voulaient rapatrier leurs concitoyens, ils sont bienvenus voir le CNSP pour demander une coopération militaire, sécuritaire pour que leur population puisse partir. Donc la France a déjà reconnu l'autorité du CNSP. De toute façon, il y a un pouvoir de fait. Il faut faire avec. Mais pourquoi ce pouvoir-là soit légitime, il lui faut un acte symboliste de prise de témoin, de prise de pouvoir. A-t-il besoin, avec tout ce soutien populaire, le peuple nigérien ne demande pas au général Tchiani de prêter serment? Ben c'est justement... Mais il le soutient clairement. Ben c'est parce que le peuple le soutient qu'il doit avoir l'acte spirituel, l'acte fondateur, l'acte qu'il faut pour montrer au monde et aux manes des ancêtres, les Seni Kounché, les Ali Chebou, et tous les anciens qui ont été présents avant lui, les Amani Diori, vont venir l'habiter ce jour dans le serment qu'il fait. Même les anges viendront, les djinns viendront assister à cette cérémonie-là. C'est capital. Et là, il prend le témoin. Je vais vous donner un exemple. Dans une mosquée, quelqu'un qui fait une bonne étude coranique, on le choisit pour être imam. Mais on lui met le turban, n'est-ce pas? Oui. On lui met ce que vous appelez le lawal, c'est pas ça? Mais c'est exactement la même chose. Qu'il ait fait un coup d'État ou qu'il... Et encore que ce n'est pas un coup d'État.
C'est une révolution populaire. Au Niger, il n'y a pas de coup d'État. Voici une situation où il n'y a même pas une seule balle de tirée. Le président est encore libre, il grossit même. J'ai vu Bazoum dehors. La dernière fois, il dit, mais tiens, mais il est plus gros que quand il était président. Donc ça, il mange bien, il se repose bien. Mais après, les militaires l'ont expliqué. Il est détenu dans des conditions humaines. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est pas un coup d'État. Quand vous regardez le général Tchani, la première image que j'ai vue à la télévision, il était un peu joufflu. Regardez-le aujourd'hui, il maigrit déjà parce qu'il porte le poids du Niger. Donc ce sont eux qui souffrent. Il faut humblement, mon général, je suis votre frère, votre enfant, certainement. Je vous conseille de prêter serment. C'est un acte symbolique. Surtout, maintenant, nombreux vont dire, oh, comment ça va se faire? Nous pouvons, dans un échange particulier, ma foi, lui dire, c'est pas à la télévision qu'on va dire à un chef ce qu'il faut faire. On va lui donner la méthode. Frères et sœurs, ce monsieur est un opposant béninois qui a fait l'exil. Et se nomme monsieur Bertin, qui est un docteur, qui vient ici de parler des choses, comment dirais-je, poignantes, qui méritent votre attention. Nous allons aller sur 3 phases. Mais avant de partir, je vous demande de mettre des likes et de partager la vidéo. Nous sommes en communication. Et partout où vous êtes, sur YouTube, partout, vous allez voir cette vidéo. Je vous dis merci pour votre soutien indéfectible. Je vous salue particulièrement. N'oubliez pas de liker, de mettre des j'aime et des cœurs. Concernant la prestation de serment du président Tchani, c'est important. Symboliquement, devant les ancêtres, c'est important. Devant les esprits, c'est important. Parce que vous entendez par-ci, par-là, Bazoum, il faut le réinstaller. Bazoum, est-ce que nous avons entendu la démission? Est-ce que au Burkina, comment dirais-je, ils ont entendu la démission de Damiba pour prendre le pouvoir, pour que Ibrahim Traoré prête serment? Non. Est-ce que dans le, comment dirais-je, au Gabon, le général Olengi a attendu la démission de Ali Bongo pour prêter serment? Non. Est-ce que en Guinée, Mamadi Doumia a attendu la démission de Alpha Condé pour prêter serment? Non. Alors, cette affaire de démission de Bazoum là, elle n'a pas lieu d'être, elle est caduque. Elle est nulle et le nul est fait. Bazoum n'est plus dans la course, c'est un non partant. Dans la course des chevaux là, il y a les tokas, il y a les tokas, il y a les outsiders et il y a les non partants. Bazoum est un non partant. Il est disqualifié d'office. Quand le président Tchani prête serment, c'est important. Je tenais à préciser cela parce que c'est important. Maintenant, concernant le Bénin, mais ce monsieur qui était béninois, l'ancien candidat aux élections présidentielles, nous dit que les Béninois souffrent de la fermeture des frontières. Parce que le port de Cotonou là dépend de où? Ça dépend du Niger. C'est comme si tu as une belle voiture et tu n'as pas l'argent pour payer le carburant. C'est comme si tu as une belle voiture et tu ne peux pas la rouler. Tu es là comment pour la contempler. Parce que tu n'as pas de permis de conduire, mais tu ne sais même pas conduire. Mais c'est le cas aujourd'hui du port de Cotonou. Le port aujourd'hui là, il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'activité. Les Béninois souffrent. Mais par contre, vous avez entendu M. Ouattara dire que ce n'est pas M. Talon qui a fermé les frontières, mais c'est lui et moi. Mais lui et moi, c'est qui? C'est Ouattara qui a pris les décisions. Quand on parle de la CEDEAO, ceux qui ont pris les décisions, c'est qui? C'est Macky Sall, c'est comment dirais-je, c'est Bola Tinubu, c'est Alassane Ouattara, c'est également M. Talon. Mais la CEDEAO, il y a au moins 12, il y a 15 pays au sein de la CEDEAO. Mais quand on prend une décision, on dit non, au nom de la CEDEAO, au nom de lui et moi. Il faut que, comme il est dit, il faut que Talon ouvre les frontières. Parce que les Béninois souffrent terriblement. Et quand il parle de coup d'État, qu'il n'y a pas de coup d'État militaire et civil, effectivement, c'est vrai. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Pour que M. Ouattara fasse son 3e mandat, là, il s'est appuyé sur l'armée de Côte d'Ivoire. Il s'est appuyé sur la police. Il s'est appuyé sur les miliciens. Et en 1999, pour faire le coup d'État en Côte d'Ivoire, M. Ouattara s'est appuyé sur Gueye Robert. Et c'est M. Ouattara également qui a défendu le coup d'État de Gueye Robert en disant que c'était une révolution populaire, c'était pas un coup d'État. Frères et sœurs, au niveau du Niger, là, c'est-à-dire que les peuples africains, les peuples de la CEDEAO, parce que c'est la CEDEAO de peuple, ne sont pas d'accord pour une intervention, pour une invasion militaire. Que certains pays, n'est-ce pas, étrangers, puissances étrangères, disent qu'ils ne reconnaissent pas comment dirais-je, le Niger, que bien les fassent, ça n'engage que eux. Mais si le peuple du Niger reconnaît déjà ses autorités, voilà, salam fatia d'après les musulmans. Frères et sœurs, nous dénonçons toujours, et nous soutenons toujours le peuple du Niger. Nous soutenons ce peuple dynamique et nous dénonçons, condamnons
les sanctions scandaleuses, inhumaines contre le peuple du Niger.